La fille de ma sœur a jeté le nouvel Apple Vision Pro de mon fils dans l'aquarium. Puis, elle a ri, maintenant, le loser peut regarder les poissons en 3D. Je n'ai pas réagi. Ce soir-là, ma sœur m'a envoyé un texto, ton gamin peut aller pleurer ailleurs. Restez loin de nous. J'ai répondu, cool. Je retirerai mon nom du prêt automobile demain. Au matin, 36 appels manqués illuminaient mon téléphone. Callum avait gardé la boîte pendant 2 mois, avant de pouvoir s'offrir ce qui allait à l'intérieur. Du carton blanc, le logo Apple, et le contour du Vision Pro imprimé sur le devant. Il la gardait sur son bureau, à côté de sa lampe de devoir et de ses livres de bibliothèque. Il la regardait tous les soirs avant de se coucher, de la même façon que certains enfants regardent des posters d'athlètes ou de musiciens. Il avait 14 ans. Il avait tondu des pelouses pendant 2 étés, mis en rayon à la quincaillerie le samedi, et économisé chaque euro de 3 de ses anniversaires. Le total s'élevait à 3 499 €. Il l'a compté 2 fois sur la table de la cuisine, l'a organisé par coupure, et ensuite, il m'a demandé de le conduire à l'Apple Store. Il l'a acheté en espèces. Le vendeur derrière le comptoir m'a regardé. J'ai secoué la tête en désignant Callum, pour signifier que c'était son argent. Callum a tendu une enveloppe bancaire avec les billets à l'intérieur. Le vendeur les a comptés, et lui a tendu l'appareil. Callum l'a tenu comme les gens tiennent les choses qu'ils ont méritées, prudemment, à 2 mains, comme si le poids signifiait quelque chose au-delà de l'objet lui-même. Il a scotché le reçu à l'intérieur du couvercle. Il m'a dit que c'était pour toujours se souvenir de la sensation de l'argent, avant que cela ne devienne un objet. 3 jours avant le barbecue, Callum s'est assis sur son lit, avec le Vision Pro et un carnet. Il notait quelles applications montraient à Dex, l'expérience avec les dinosaures, les images sous-marines, l'exploration du système solaire. Il m'a demandé si grand-père aimerait celle où l'on se tient sur la surface de Mars pour regarder l'horizon. Je lui ai dit que Dex adorerait ça. Callum l'a ajouté à la liste, et l'a souligné 2 fois. Le samedi suivant, mes parents ont organisé un barbecue familial chez eux. Le jardin de Dex et Simone, une table pliante, des hamburgers, la routine habituelle. Ma sœur Zoé était là, avec son mari Rhett et leur fille Juno. Elle avait 12 ans, et possédait l'assurance sociale de quelqu'un à qui personne de sa famille n'avait jamais dit non. Callum a apporté le Vision Pro, parce que Dex avait demandé à le voir au téléphone, apporte ce truc de casque. Je veux essayer l'application des dinosaures. Callum a souri en entendant cela. Il ne sourit pas à l'école. Il ne sourit pas dans la plupart des réunions de famille. Mais il a souri, parce que son grand-père voulait voir quelque chose qui lui appartenait. Callum montrait le casque à Dex dans le salon, quand Juno s'est approchée. Elle était restée sur le canapé à faire défiler son téléphone pendant 20 minutes, ennuyée. Elle cherchait une cible, de la même manière que les enfants qui s'ennuient et n'ont aucune limite cherchent des cibles. Elle a regardé Callum ajuster le casque sur le visage de Dex. Elle a regardé Dex rire de ce qui se trouvait sur l'écran. Puis, elle a marché vers Callum. Elle a pris le Vision Pro sur la table d'appoint où il l'avait posé, a traversé la pièce en 4 pas, et l'a fait tomber dans l'aquarium de près de 300 litres, qui se trouvait contre le mur du fond. L'appareil a touché l'eau, et a coulé jusqu'au gravier. Juno a regardé Callum, et a dit, maintenant, le loser peut regarder les poissons en 3D. Il y avait 6 personnes dans la pièce. Dex, Simone, Zoé, Rhett sur le canapé, moi dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Et Callum, qui se tenait parfaitement immobile, les bras le long du corps. Il regardait tout ce pourquoi il avait économisé se déposer au fond d'un aquarium, à côté d'un château en céramique et d'un plongeur en plastique. Personne n'a bougé pendant 4 secondes. Puis, Simone a dit, c'était un accident, Petra. Ça ne l'était pas. Juno avait traversé la pièce sur plus de 2 mètres, avait ramassé l'appareil, l'avait porté jusqu'à l'aquarium, l'avait tenu au-dessus de l'eau, et l'avait lâché. Simone était assise à 1 mètre de là, et avait observé chaque étape. Zoé était adossée au comptoir de la cuisine, les bras croisés. Elle affichait un demi-sourire, qu'elle essayait d'effacer pour feindre l'inquiétude. Elle n'a pas réprimandé Juno. Elle n'a pas fait un pas vers l'aquarium. Elle a décroisé un bras, et a fait un geste de la main. Oh, détends-toi, Petra. C'est un gadget. Ton gamin réagit comme si tu lui avais donné un rein. Peut-être que si tu l'élevais pour qu'il s'endurcisse, au lieu de pleurer pour des appareils électroniques, il ne serait pas cet enfant qui déjeune tout seul à la cantine.
Elle a dit ça devant Dex, qui a regardé le sol. Devant Simone, qui a pincé les lèvres. Devant Rhett, qui a bougé sur le canapé et a sorti son téléphone. Et devant Callum, qui a entendu sa tante dire, devant une pièce remplie d'adultes, qu'il déjeunait tout seul, et que c'était la faute de sa mère. J'ai marché jusqu'à l'aquarium, j'y ai plongé la main, et j'ai sorti le Vision Pro. Mort. L'écran noir. De l'eau s'écoulait de chaque pore. Je l'ai posé sur la table, je l'ai pris en photo à côté de l'aquarium, et je me suis tourné vers Callum. Prends ta veste. Nous partons. Callum a pris sa veste sur la chaise. Il est passé devant Dex, qui a ouvert la bouche puis l'a refermée sans prononcer un mot, et il m'a suivi par la porte d'entrée. Le trajet de retour a été silencieux. Callum était assis sur le siège passager, tenant le casque ruiné sur ses genoux. À mi-chemin, il a dit, elle regardait. Tante Zoé l'a vu le prendre. Je sais. Elle n'a rien dit. Je sais. Pourquoi va-t-on là-bas, maman? Nous n'y retournerons plus. Nous nous sommes garés dans l'allée. Callum est allé dans sa chambre. Il a fermé le couvercle de l'emballage, et il est allé se coucher. Cette nuit-là, à 23h14, Zoé m'a envoyé un texto. Un seul message, ton gamin peut aller pleurer ailleurs. Restez loin de nous. Je l'ai lu 2 fois. J'ai failli taper, elle l'a fait exprès, et tu le sais. J'ai failli déclencher la dispute que Zoé cherchait. Mais la boîte était sur le bureau de Callum, avec un casque mort à l'intérieur. Et cela comptait bien plus que n'importe quelle discussion par texto, à 11h du soir. J'ai tapé quelques mots, cool. Je retirerai mon nom du prêt automobile demain. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai éteint l'écran, et je suis allé me coucher. À 6h le lendemain matin, 36 appels manqués illuminaient mon téléphone. 14 de Zoé, 11 de Rhett, 6 de Simone, 5 de Dex. J'ai écouté un seul message vocal. Celui de Zoé, laissé à 2h47 du matin, Petra, tu ne peux pas faire ça. Tu sais ce que ce prêt représente. Tu connais le crédit de Rhett. Rappelle-moi. Ce n'est pas une blague. J'ai effacé toutes les notifications, et j'ai préparé du café. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Susurro de Reddit. Ce que je vais vous raconter, c'est comment quelques mots ont provoqué tous ces appels, et pourquoi aucun n'a reçu de réponse. Mon ex-mari et moi nous sommes séparés quand Callum avait 10 ans. Il a déménagé à Denver. Callum est resté avec moi. Les 6 premiers mois ont été les plus durs. Je travaillais à temps partiel dans un concessionnaire de voitures d'occasion, à faire de la paperasse, pendant que mon mariage s'effondrait. Et quand ça s'est terminé, j'ai eu besoin d'un revenu à temps plein et d'avantages sociaux, en moins de 30 jours. Le groupe automobile Hartwell avait un poste vacant de coordinateur financier. L'entretien a eu lieu un mardi. Je portais le seul blazer que je possédais, et j'ai répondu de mémoire à chaque question concernant les structures de prêt et les exigences des prêteurs. Je lisais ces documents chez le vendeur de voitures d'occasion depuis 2 ans. Je comprenais l'architecture de la dette, de la même manière que certains comprennent la grammaire. Ils m'ont embauché la semaine même. 6 ans plus tard, j'y suis toujours. Chaque matin, je prépare le petit déjeuner de Callum, je le dépose à l'école, et je conduis jusqu'à un bureau. Là, je passe 8 heures à décider si des inconnus ont les moyens de s'offrir les voitures qu'ils désirent. Je suis doué pour les mathématiques. Les chiffres ne mentent pas. Et, dans une famille où tout le monde ment à propos de l'argent, cette compétence est devenue la chose qui m'a permis de tenir debout. Il y a 2 ans, Zoé et Rhett voulaient un nouveau SUV. Un Chevy Traverse à 34 800 €. Après négociation, la cote de crédit de Rhett tournait autour de 590. Aucun prêteur ne l'aurait approuvé comme emprunteur principal pour ce montant. Le crédit de Zoé était meilleur, mais pas suffisant pour supporter la charge seule. Zoé m'a appelé un mercredi soir, en pleurs. Elle a dit que Juno avait besoin d'une voiture plus sûre. Elle a affirmé qu'ils avaient juste besoin de quelqu'un, avec un profil de crédit irréprochable sur le prêt, et qu'ils feraient tous les paiements eux-mêmes. Temporairement. J'ai accepté. Je suis devenu la débitrice principale. Le prêteur exigeait un emprunteur principal avec un score supérieur à 720. C'était mon cas. Rhett était inscrit en tant qu'emprunteur secondaire. Le prêt, l'obligation de paiement, tout passait d'abord par mon nom.
Je me souviens du jour où j'ai signé. Rhett était assis en face du directeur financier, dans une concession à Clearwater. Il tapotait son genou sous la table, pendant que le directeur expliquait les conditions. Zoé était dans le couloir, tenant la main de Juno. J'étais sur la 3e chaise, avec un stylo et une pile de documents d'information. Le directeur financier m'a regardé une fois, et a dit, « Vous comprenez qu'en tant qu'emprunteur principal, si le secondaire fait défaut, l'obligation totale vous incombe. » J'ai répondu, « Oui. » Rhett a ajouté, « Ça n'arrivera jamais. » Le directeur financier n'a pas répondu à cela. Il a fait glisser la page suivante sur le bureau, et a pointé la ligne de signature. Je l'ai signé. L'ensemble du processus a pris 40 minutes. Rhett m'a serré la main sur le parking, et a dit, « Je t'en dois une. » Il n'en a plus jamais reparlé. Zoé et Rhett devaient déposer 610 € sur un compte joint chaque mois. Le prélèvement automatique se ferait sur ce compte. 60 mois. Leur argent, ma signature. Pendant 20 mois, les dépôts ont été effectués à temps. Puis, il y a 4 mois, les dépôts ont commencé à arriver avec 150 € manquants. Chaque mois, j'ai couvert la différence depuis mon propre compte courant. Poser la question me semblait plus difficile que de payer 600 € de ma poche, répartis sur 4 mois, pour leur voiture. Mon voisin braquant à 52 ans, c'est un pompier à la retraite. Il garde Callum quand je finis tard le soir. Le dimanche matin suivant les appels, il était dans son allée. Il a regardé mon visage, et a dit, « Mauvaise nuit. » 36 appels entre minuit et 6 heures du matin, à propos de quoi? Le prêt de la voiture. Il a hoché la tête. Tu as enfin dit quelque chose. Une phrase. Par texto. Il a ramassé son tuyau d'arrosage, et s'est tourné vers son jardin. Par-dessus son épaule, il a dit, c'est une bonne chose. Je suis retourné à l'intérieur. J'ai ouvert le compte joint sur mon ordinateur portable. L'historique des dépôts confirmait ce que je savais déjà. Ensuite, j'ai consulté mon compte personnel, et j'ai fait le calcul. 4 transferts de 150 €. Soit 600 € passés de mon compte au leur, répartis sur 4 mois, et toujours transférés dans les 24 heures suivant chaque dépôt incomplet de leur part. Le prélèvement automatique n'avait jamais échoué, car j'étais le filet de sécurité qu'ils n'avaient jamais demandé la permission d'utiliser. Puis, je me suis souvenu de quelque chose. 6 semaines plus tôt, ma collègue Nadira, chez Hartwell, m'avait parlé d'un client. Il avait appelé pour demander si un emprunteur secondaire sur un prêt pouvait retirer le nom de l'emprunteur principal d'un véhicule, et ce sans son consentement. Nadira lui avait répondu que non. Je n'avais pas fait le lien à ce moment-là. À présent, j'ai ouvert le journal des demandes. L'appelant était Rhett. Le compte était le mien. Il avait demandé si le SUV pouvait être réédité à son nom, tout en me laissant responsable du solde restant. Il voulait la voiture, et voulait me laisser la dette. La réponse était non. Mais le simple fait qu'il ait essayé, m'indiquait que cet arrangement n'avait jamais été temporaire. J'ai écrit une lettre au prêteur. 3 paragraphes, insuffisance des paiements, arrangement insoutenable, et 90 jours pour que l'emprunteur secondaire refinance, ou bien je demanderai une restitution volontaire. Je l'ai posté le lundi matin. En courrier recommandé. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Callum à l'école, et j'ai conduit jusqu'à l'Apple Store. Il ne savait pas où nous allions, jusqu'à ce que je me gare sur le parking. Maman, tu n'es pas obligée de faire ça. Je sais que c'était beaucoup d'argent. Ça l'était, et c'était le tien. Ce qui lui est arrivé n'est pas de ta faute. Il a réfléchi à cela pendant un instant. Juno ne va pas s'excuser. Je le sais déjà. Il ne s'agit pas de Juno. Il s'agit du fait que tu es ce pourquoi tu as travaillé. Nous sommes entrés. J'ai payé en espèces. Un vendeur différent, le même appareil. Callum l'a tenu exactement de la même manière. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a scotché la nouvelle date d'achat à l'intérieur du couvercle. Au même endroit, avec ses lettres majuscules si appliquées. Le jeudi, l'avis de révision du prêteur est arrivé à l'adresse de Zoé et Rhett. Zoé a appelé 4 fois en 40 minutes. Je n'ai pas répondu. Le samedi, 8 jours après le barbecue, la voiture de Zoé s'est garée dans mon allée. Rhett était sur le siège passager, Simone à l'arrière. L'arroseur du voisin faisait des cercles lents et saccadés,
de l'autre côté de la rue. Zoé a frappé. J'ai ouvert la porte, et je me suis avancé sur le porche. Callum était dans sa chambre. Zoé a commencé à parler avant même que son pied ne quitte la marche. La lettre du prêteur est une erreur. Nous avons payé tous les mois. Je suis rentré à l'intérieur, je suis revenu avec le résumé de compte imprimé, et je l'ai brandi. Les 4 lignes surlignées parlaient d'elles-mêmes. Zoé s'est tournée vers Rhett. De quoi est-ce qu'elle parle? Les yeux de Rhett se sont posés sur la page, puis sur ses chaussures. J'allais rattraper le retard. C'était un peu juste financièrement. Un peu juste, au point que tu as fait ça pendant 4 mois sans jamais me le dire. Ils ont commencé à se disputer. Je leur ai laissé 15 secondes. L'arroseur a effectué 2 arcs complets en cliquetant. Puis, j'ai brandi la 2e page, le journal de Hartwell, avec le nom de Rhett, et la question qu'il avait posée sur la séparation de la propriété et de l'obligation. Le sang a quitté son visage. Tu voulais la voiture et me laisser la dette, ai-je dit. Tout en déposant moins que ce que tu devais. Simone s'est avancée depuis sa voiture. Elle portait des lunettes de soleil dont elle n'avait pas besoin, car le porche était à l'ombre. Petra, ça prend des proportions démesurées. Des proportions démesurées, c'était de regarder la scène à 1 mètre de distance, et d'appeler ça autrement que ce que c'était, maman. Simone a retiré ses lunettes de soleil. Elle les a tenues à 2 mains, comme si elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Rhett a baissé la voix. Et si je couvre tout ce soir? Le manque à gagner, le casque, tout. Tu te tiens sur mon porche, en m'offrant de payer des choses que tu me devais déjà. Ce n'est pas une solution. C'est juste une facture en retard. Alors, qu'est-ce que tu veux? La voiture existe parce que j'ai signé pour. Les entraînements de foot de Juno ne sont pas financés par le crédit de Rhett. Ils sont financés par le mien. Zoé a changé de ton. Petra, nous sommes sœurs. Tu retirerais le moyen de transport d'une enfant pour ça? Ton mari a essayé de prendre la voiture, et de me laisser la dette. Ça non plus, ça n'avait rien de fraternel. Les bras de Zoé sont retombés le long de son corps. Elle a regardé Simone. Simone a regardé la rambarde du porche. Personne, dans cette allée, n'avait de réponse qui n'exigeait pas d'admettre une chose, qu'ils avaient tous convenu de faire semblant de ne pas voir. Simone est montée sur le porche. Ton père et moi pouvons faire une médiation. La médiation était possible le jour où c'est arrivé. Personne ne l'a proposé. J'ai passé le bras derrière la moustiquaire, et j'ai pris l'emballage vide du Vision Pro. Je l'ai posé sur la rambarde du porche. J'ai placé le coup de remplacement par-dessus. C'est ce que ça a coûté. J'attends un remboursement sous 60 jours. Si je ne le reçois pas, je porterai plainte au tribunal des petites créances. Zoé a fixé le papier. Rhett a fixé le sol. Simone a pressé ses lunettes de soleil contre sa clavicule. Vous avez 90 jours pour mettre ce véhicule à votre propre nom. Si vous ne le faites pas, je le rendrai au prêteur. Je lui fournirai la documentation pour prouver pourquoi, et j'irai dire à Juno que ce qu'elle a cassé, a pris 2 ans à un garçon pour le gagner. La main de Rhett est montée jusqu'à sa mâchoire. Il l'a frottée, a regardé Zoé, mais elle n'a pas soutenu son regard. Il s'est retourné, et a marché vers le SUV. Zoé a suivi. Simone a suivi. Le moteur a démarré, et la voiture est sortie de l'allée, sans même que Rhett n'ajuste ses rétroviseurs. La rue s'est vidée. L'arroseur était la seule chose encore en mouvement. Je suis rentré, et j'ai verrouillé la porte. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était une femme nommée Carole, la mère de l'un des enfants présents au barbecue. Elle était dans la cuisine, et avait observé l'incident à travers l'encadrement de la porte. « Je veux que vous sachiez que j'ai tout vu », a dit Carole. Mon fils n'arrête pas d'en parler. Il répète sans cesse que personne n'a rien fait. Merci d'avoir appelé. Votre garçon, est-ce qu'il va bien? Il ira bien. La fille a traversé la pièce, et a tenu l'objet au-dessus de l'aquarium. Ce n'était pas un accident. C'était un choix. Et ce que votre sœur a dit ensuite était encore pire que ce qu'a fait la fille. Carole avait un enfant de 8 ans, qui jouait dans la même ligue de football que Juno. Elle m'a dit qu'elle avait déjà parlé de l'incident au coordinateur de la ligue.
Elle ne voulait pas que son fils participe à des événements où le comportement de Juno était excusé par des adultes qui devraient faire preuve de plus de maturité. Le coordinateur a demandé des détails. Carole les a donnés. 2 autres parents présents au barbecue ont contacté le coordinateur séparément, cette même semaine. Le coordinateur a appelé Zoé et l'a interrogée sur l'incident. Zoé a répondu que cela avait été réglé en privé. Le coordinateur a expliqué que 3 familles avaient exprimé des inquiétudes et que la Ligue attendait de tous les joueurs qu'ils fassent preuve d'un comportement exemplaire, sur le terrain comme en dehors. Zoé a raccroché. Si vous avez besoin d'une déclaration écrite pour quoi que ce soit, je vous en fournirai une, m'a dit Carole. Ce que j'ai vu était délibéré. J'ai enregistré le numéro de Carole. La semaine suivante, Dex est venu chez moi. Pas pour le dîner qui a eu lieu plus tard. Il est venu un mardi après-midi, à l'improviste. Il s'est assis à la table de ma cuisine, et j'ai placé le résumé de compte et le journal des demandes de Hartwell devant lui. Il a lu les 2 pages à 2 reprises. Il a enlevé ses lunettes de lecture, et les a posées sur la table. Depuis combien de temps le paiement est-il incomplet? 4 mois. Et tu as couvert la différence. À chaque fois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que la dernière fois que quelque chose s'est cassé chez toi, tu es parti dans la cuisine. Il a tressailli. Pas de manière visible, mais j'ai vu ses mains se presser contre la table, comme si la surface avait bougé sous lui. La demande de renseignement, a-t-il dit. Rhett a appelé ta concession. Il voulait la voiture sans l'obligation de payer. Il ne pouvait pas le faire sans un refinancement, mais il a quand même demandé. Dex a regardé le mur derrière moi. Sa mâchoire était crispée. Ta mère m'a dit que tu réagissais de manière excessive, pour un simple gadget. Maman était dans la pièce. Je sais. Il a ramassé ses lunettes, et s'est levé. Je vais parler à ta mère. Je vais parler à Zoé. Je ne sais pas si ça changera quoi que ce soit, mais je le dirai. Il est parti. Il ne m'a pas prise dans ses bras à la porte. Il n'en était pas encore là. Mais le fait qu'il ait conduit jusqu'à chez moi, se soit assis à ma table, et ait lu ces pages sans défendre personne, c'était le début de quelque chose. Cette conversation a été la fondation de ce qui s'est passé lors du dîner d'anniversaire, 2 semaines plus tard. 3 jours plus tard, Simone a appelé en pleurs. Zoé s'effondrait. Red dormait sur le canapé. Juno demandait pourquoi tout le monde était en colère. Tu déchires cette famille pour un appareil électronique. Ce n'est pas à propos de l'électronique, maman. Alors c'est à propos de quoi? Parce que de là où je suis, mes 2 filles ne se parlent plus. Ma petite fille déjeune seule à l'école, et mon gendre dort sur son propre canapé. C'est pour les 600 € que Rhett m'a pris. Pour l'appel à ma concession, où il a essayé de prendre la voiture. Pour le texto de Zoé, me disant que mon fils pouvait aller pleurer ailleurs. Et c'est pour toi, qui a regardé toute la scène. Et qui m'a dit que c'était autre chose que ce que c'était réellement. Simone est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis, elle a dit, j'ai fait ce que je pensais être juste sur le moment. Le moment a duré 2 mètres, maman. Elle a traversé la pièce sur 2 mètres. Tu avais le temps. Simone a pris une inspiration. Ton père veut te parler. Papa peut m'appeler lui-même. Il a peur que tu ne répondes pas, alors il sait ce que ça fait. Je lui ai envoyé les documents par email, avec une seule phrase à la fin, il ne s'agit pas du Vision Pro. Puis, j'ai posé le téléphone. 2 jours plus tard, Rhett et Zoé ont fait une demande de refinancement, auprès d'une coopérative de crédit. Le crédit de Rhett était de 591. Le minimum requis était de 620. L'agent de crédit, un jeune homme à cravate bleue qui semblait mal à l'aise d'annoncer la nouvelle, leur a expliqué la situation. Sans un cosignataire qualifié, l'institution ne pouvait pas approuver leur demande. Zoé était assise sur la chaise à côté de Rhett, avec son sac sur les genoux et son manteau sur le dos. Elle a demandé, et si je postule comme emprunteuse principale? L'agent a analysé ces chiffres. Le score de Zoé était de 648. Cependant, son ratio d'endettement était trop élevé, à cause de l'hypothèque et de 2 cartes de crédit. Je suis désolé, a dit l'agent. Vous devriez réduire vos obligations actuelles, ou trouver un cosignataire qualifié. Ils sont sortis sur le parking. Zoé s'est installée côté passager, et a fermé la porte.
Rhett est resté dehors, la main sur le toit de la voiture pendant quelques secondes, en regardant l'enseigne de la coopérative de crédit. Puis il est monté, et ils sont restés assis là, sans démarrer le moteur. Le SUV dans lequel il se trouvait appartenait à un prêt pour lequel quelqu'un d'autre s'était qualifié. Et cette autre personne venait de leur donner 90 jours pour trouver un remplaçant, sous peine de perdre le véhicule. Le parking était silencieux. La lettre de refus arriverait par courrier dans 3 à 5 jours ouvrables. Ils ont appelé Simone. Simone a répondu qu'elle ne pouvait pas assumer un paiement de voiture. Ils ont appelé le frère de Rhett à Tulsa. Il a dit non. Ils ont appelé un ami de la salle de sport. Il n'a pas rappelé. J'ai failli répondre, quand Zoé a appelé cet après-midi-là. Son message vocal disait « Nous avons été rejetés. Nous ne pouvons pas faire ça sans toi. » Mais le message vocal ne contenait pas le mot « désolé ». Il contenait les mots « ne pouvons pas ». C'était toute la différence entre une sœur demandant de l'aide, et un emprunteur signalant l'échec d'une demande. Je l'ai supprimé. Ce soir-là, Rhett a avoué à Zoé où était passé l'argent manquant. Un acompte pour un bateau de pêche, dans une marina au sud de la ville. Zoé se tenait au comptoir de la cuisine quand il l'a dit. Elle a posé le verre qu'elle tenait, et l'a regardé. Un bateau. C'était censé être une surprise pour la famille. Une surprise. Pendant que ma sœur couvrait tes paiements de voiture. Ce n'était que 150 par mois. J'allais la rembourser. Tu allais rembourser la femme dont ta fille vient de détruire le casque du fils, avec quoi au juste? Rhett n'avait pas de réponse. Il a tendu la main vers le comptoir, et Zoé a reculé. Sans geste dramatique, juste assez pour que sa main atterrisse sur le granit vide. Elle a pris son téléphone, a marché jusqu'à la chambre, et a fermé la porte. Ils se sont disputés pendant 3 jours. Le genre de dispute silencieuse, où l'on dîne dans des pièces séparées. Juno a demandé pourquoi Rhett dormait sur le canapé. Zoé a répondu « Demande à ton père ». Juno n'a rien demandé. Zoé a annulé l'acompte du bateau. Elle en a récupéré la moitié, et a mis 300 € de côté pour le remboursement du Vision Pro. Le 58e jour de la fenêtre de 60 jours, un chèque est arrivé. Le montant total, sans un mot. Le 61e jour, j'ai tout de même conduit jusqu'au tribunal du comté. Les papiers pour les petites créances étaient remplis, bien rangés dans un dossier sur le siège passager. Les frais de dossier étaient de 41 €. Je suis resté assise sur le parking pendant 5 minutes. J'ai confirmé sur mon téléphone que le dépôt avait bien été encaissé, et je suis rentré chez moi. J'ai gardé les papiers dans le meuble à dossier. Le chèque était arrivé, mais le dossier restait prêt. J'ai placé le remboursement sur le compte d'épargne pour l'université de Callum, à l'agence d'Elm Street. La guichetière a demandé si le dépôt était pour un objectif précis. J'ai répondu, l'université. Elle a dit, maman intelligente. Je ne lui ai pas dit d'où venait l'argent. La semaine suivante, Callum est rentré de l'école. Il m'a dit qu'un garçon de sa classe, nommé Marco, avait demandé à voir le casque. Callum avait répondu, peut-être. 2 jours plus tard, Marco est venu après l'école. Il s'est assis sur le sol de la chambre de Callum, et Callum lui a montré l'application sous-marine. Marco a dit, c'est fou. Callum a répondu, attends de voir les méduses. Ils ont passé 1 heure à se passer le casque. À tour de rôle, il racontait ce qu'il voyait à l'écran. Quand la mère de Marco est venue le chercher, Marco a demandé, est-ce que je peux revenir jeudi? Callum m'a regardé. J'ai répondu oui. Marco est revenu jeudi. Et la semaine suivante. En octobre, Callum avait un rendez-vous fixe le jeudi. Il n'appelait jamais ça une séance de jeu, car les jeunes de 14 ans n'utilisent pas ce mot. Mais c'était bien ça. Le casque que Juno avait essayé de ruiner, était devenu la clé qui ouvrait une porte. Une porte que Callum gardait fermée depuis des années. À l'école de Juno, les choses ont évolué différemment. 2 des enfants présents au barbecue fréquentaient le même collège. L'un d'eux a raconté à un ami ce que Juno avait fait. Dès la 2e semaine, 3 élèves avaient posé la question directement à Juno. Elle a commencé par nier. Puis, une fille de sa classe d'histoire géo a dit « Ma mère était là. Elle t'a vu le faire. » Juno a arrêté de nier, et a commencé à fuir. Elle a déjeuné à la bibliothèque pendant 2 semaines. Zoé a appelé la conseillère d'orientation de l'école.
Elle a affirmé que Juno était prise pour cible par ses camarades. La conseillère, une femme nommée Madame Whitfield, a demandé à Zoé de décrire la situation. Zoé a répondu que Juno était accusée de quelque chose qui prenait des proportions démesurées. Madame Whitfield a demandé quelle était l'accusation. Zoé a décrit l'incident du casque, dans une version qui incluait les mots chahut et malentendu. Madame Whitfield a demandé si le casque avait été détruit. Zoé a répondu oui. Madame Whitfield a demandé si un remboursement avait été effectué. Zoé a répondu que c'est une affaire de famille. Madame Whitfield a déclaré, « Les élèves réagissent à une action commise par votre fille. Ce n'est pas du harcèlement. C'est une conséquence sociale. Je peux proposer à Juno une séance de médiation avec les élèves impliqués. Mais je ne peux pas intervenir pour réprimer leur réaction face à un acte qu'elle a commis. » Zoé a raccroché, et a appelé Rhett. Rhett a suggéré qu'elle devrait peut-être écrire la lettre d'excuse. Zoé a répondu qu'elle ne devait d'excuses à personne pour un simple chahut. Ce n'était pas un chahut, Zoé, a dit Rhett. Elle l'a ramassé, et l'a fait tomber dedans. J'étais dans la pièce. C'était la première fois que Rhett contredisait la version de Zoé à voix haute. Zoé n'a pas répondu. La lettre d'excuse n'a jamais été écrite. 3 semaines après la confrontation, Dex a eu 64 ans. Simone a organisé un dîner dans un restaurant de grillade. Je n'avais pas l'intention d'y aller, jusqu'à ce que Dex m'appelle directement. J'ai lu les documents que tu as envoyés à ta mère. Elle m'avait dit que c'était à cause du casque. Ce n'était pas le cas. Non. Viendras-tu au dîner? J'ai failli dire non. J'ai failli lui dire que l'homme qui était parti dans la cuisine pendant que le casque de son petit-fils coulait au fond d'un aquarium, avait perdu le droit d'organiser des dîners de famille. Mais sa voix semblait différente des appels du premier matin. Il n'y avait plus de gestion de crise dans son ton. Il y avait juste un père, demandant à sa fille de s'asseoir à sa table. Zoé ne veut pas de moi là-bas. Je ne demande pas à Zoé. Je te le demande à toi. J'y suis allé. Callum est resté avec Bracan. Le restaurant disposait d'un espace privé à l'arrière, avec 3 tables collées les unes aux autres. Dex et Simone étaient déjà assis. Zoé est arrivée avec Rhett, et une amie prénommée Tess, qui ne savait clairement pas dans quoi elle s'embarquait. Juno n'était pas là. Le dîner a été silencieux pendant 30 minutes. Du pain, des salades, de petites banalités. Zoé ne m'a pas regardé une seule fois. Rhett coupait son steak avec bien plus de force que la viande n'en exigeait. Puis, Rhett s'est lancé. Bon, pour la situation du prêt. Je fais les dépôts complets depuis la lettre. Nous sommes à jour. Dex a posé sa fourchette. Il a regardé son assiette, puis a levé la tête et s'est adressé à la table. Tu as agi dans son dos, pour les paiements et pour la paperasse. Ma petite fille a délibérément détruit quelque chose que Callum a gagné lui-même. Et ma fille a dit à Petra que son gamin pouvait aller pleurer ailleurs. Ce n'est pas une situation de prêt. Rhett. C'est un comportement systématique. La table est devenue silencieuse. Tess a regardé Zoé. Le serveur a reculé vers le bar. J'ai regardé Juno traverser cette pièce, a poursuivi Dex. Je l'ai regardé le ramasser et le faire tomber dedans. J'ai entendu Simone appeler ça autrement que ce que c'était vraiment. Je n'ai rien dit. C'était mon erreur. Mais je ne me tais pas aujourd'hui. Zoé a pris la parole pour la première fois depuis l'arrivée des plats. Sa voix était tendue et contrôlée. Papa, ce n'est pas le bon endroit. Il y avait un endroit. C'était le salon de ta mère il y a 8 semaines. Personne ne l'a utilisé. Zoé a posé sa serviette sur la table. Elle a regardé Rhett. Rhett fixait la corbeille à pain, comme si elle contenait un mode d'emploi. Tess s'est penchée vers Zoé, et lui a chuchoté quelque chose. Zoé a secoué la tête. Tess a pris son sac, s'est excusée pour aller aux toilettes, et n'est pas revenue avant 10 minutes. À son retour, elle s'est assise à l'autre bout de la table. Elle n'a plus dit un mot pour le reste du repas. Simone tenait son verre d'eau depuis plus d'1 minute, sans le porter à ses lèvres. Elle l'a reposé avec précaution et a dit, « Pouvons-nous parler de l'anniversaire de votre père, s'il vous plaît ?» Personne n'a répondu. Le serveur s'est approché, a demandé pour les desserts, et s'est retiré quand personne n'a répliqué. L'addition est arrivée. Dex a payé.
Personne ne s'est disputé pour la note. Je suis parti avant le café. J'ai pris Dex dans mes bras à la porte. Il m'a serré une seconde de plus. J'aurais dû le dire plus tôt. Si vous m'écoutez encore, prenez une seconde pour vous abonner à Susuro de Reddit. Laissez un commentaire, pour me dire ce que vous auriez fait à ce comptoir d'accueil. Le dimanche suivant, Dex a conduit jusqu'à chez moi sans appeler au préalable. Il a frappé, et quand j'ai ouvert la porte, il a demandé « Callum est là ». Callum faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Dex est entré, et s'est assis en face de lui. « Je te dois des excuses. Tu avais apporté ce casque pour me le montrer, parce que je te l'avais demandé. Et quand Juno l'a cassé, je suis parti dans la cuisine. J'aurais dû rester. J'aurais dû dire quelque chose. » Callum a regardé Dex pendant quelques secondes. Puis il a dit, « Est-ce que tu as vu l'application sur Mars, avant qu'elle ne le prenne ?» Dex a cligné des yeux. « J'ai vu les dinosaures. Je ne suis pas arrivé jusqu'à Mars. C'est la meilleure. Tu te tiens sur la surface, et l'horizon est orange. » Le menton de Dex a légèrement tremblé. Il a pincé les lèvres, et a hoché la tête. « Montre-la-moi à l'occasion. » D'accord. Dex est resté pendant 20 minutes. Il a bu un verre d'eau, a regardé Callum faire des problèmes de maths, puis il est parti. À la porte, il m'a dit, « C'est un bon garçon, Petra. Tu l'as bien élevé. » C'était la première fois que mon père me disait cette phrase. J'ai fermé la porte, et je suis resté planté là un instant. Quand je suis retourné dans la cuisine, Callum faisait toujours ses devoirs. Sans lever les yeux, il a dit, « Grand-père avait l'air triste. » Il l'était. Est-ce qu'il va aller bien? Ça dépend de lui. Callum s'est remis à ses maths. Il était déjà passé à autre chose. Les enfants font ça, quand les adultes disent enfin ce qu'ils auraient dû dire des semaines plus tôt. Ils l'assimilent, et continuent de travailler. Les excuses n'effacent pas les dégâts. Mais elles disent à l'enfant que les dommages étaient réels, et que quelqu'un d'autre que ses parents les a vus. L'échéance des 90 jours est arrivée un mardi de novembre. Rhett avait passé les semaines précédentes à appeler toutes les personnes qui lui venaient à l'esprit. Son frère a dit non pour la deuxième fois. 2 collègues ont répondu qu'ils y réfléchiraient, et n'ont jamais rappelé. Un ami d'université, à qui il n'avait pas parlé depuis 4 ans, a écouté pendant 2 minutes, et a dit « Je ne co-signe pour personne ». Le 86e jour, un collègue nommé Phil a accepté. Phil était contremaître dans l'entreprise de construction, où Rhett travaillait au devis. Il avait un crédit irréprochable, et connaissait Rhett depuis 3 ans. Il a accepté de le retrouver dans une coopérative de crédit plus petite, qui acceptait les scores supérieurs à 580, avec un co-signataire qualifié. Phil a retrouvé Rhett à la coopérative, le 88e jour. L'agent de crédit a analysé les chiffres. En raison des antécédents de Rhett, le taux d'intérêt a bondi de 4,9% à 8,7%. Le paiement mensuel est passé de 610 à 740 €. Phil a lu chaque page de l'accord de co-signature. Il a posé 2 questions à l'agent de crédit. Que se passe-t-il si un paiement est manqué? Le co-signataire est contacté, et devient responsable du solde. Que se passe-t-il si 2 paiements sont manqués? Des procédures de recouvrement sont engagées contre les 2 parties. Phil a posé le stylo sur la page, et a regardé Rhett. Je fais ça une fois. Un seul manquement, et je ne t'appellerai pas pour te demander pourquoi. J'appellerai un avocat. Rhett a signé. La coopérative de crédit a traité les documents. Le 89e jour, j'ai reçu la confirmation du prêteur que mon obligation avait été annulée. J'ai lu la lettre à la table de ma cuisine. Pendant 26 mois, ma cote de crédit avait été rattachée à un véhicule que je ne conduisais pas. Elle était rattachée à des paiements que je complétais sans qu'on me le demande, et à un homme qui avait essayé de retirer mon nom des documents, tout en gardant mon argent. C'était terminé. Le paiement de Rhett avait augmenté de 130 € par mois. L'acompte du bateau de pêche avait disparu. Le SUV était désormais à son nom, sur son propre crédit. Et ce, à un taux qui reflétait exactement ce que valait son historique financier. 2 semaines après la conclusion du refinancement, Rhett a raté le premier paiement. Le prélèvement automatique était resté lié à l'ancien compte joint. L'appel téléphonique de Phil est arrivé à 7 h du matin. Phil n'a pas crié. Sa voix était plate et professionnelle.
Le paiement a été refusé. La coopérative de crédit nous a signalé tous les deux. J'ai besoin que ce soit résolu avant la fin de la journée ouvrable. Reste à payer par téléphone à midi. Les frais de retard s'élevaient à 35 €. Il a configuré un nouveau prélèvement automatique l'après-midi même, et a vérifié le numéro de compte à 3 reprises. Phil n'a pas rappelé. Il n'en avait pas besoin. La différence entre Phil et moi était simple. Phil posait des conditions. Phil appliquait des conséquences. Phil n'était pas de la famille. Et pour la première fois en 26 mois, Red payait pour une voiture selon les règles qui s'appliquent à n'importe quel autre adulte, rater un paiement, perdre la voiture, ruiner le cosignataire, faire face au recouvrement. Le filet de sécurité que j'avais tendu sous lui pendant plus de 2 ans était plié, et rangé dans mon meuble à dossier. Rien au monde n'allait me pousser à le déplier à nouveau. J'ai mis la lettre d'annulation dans un dossier, à l'intérieur du meuble. Puis, j'ai fermé le tiroir, et j'ai préparé le dîner. Un samedi matin, début décembre, Callum et moi étions à la table de la cuisine. Marco était venu la veille. Ils avaient passé 2 heures sur le casque, racontant à tour de rôle les images des grands fonds marins, et débattant pour savoir si les baudroies abyssales étaient plus effrayantes que les requins lutins. Callum portait le Vision Pro maintenant. Seul. Il regardait quelque chose sur la bioluminescence. Il décrivait ce qu'il voyait. Il y a des organismes à cette profondeur qui produisent leur propre lumière. Ils n'ont pas besoin du soleil. Ils brillent, tout simplement. Il a enlevé le casque, et m'a regardé. Est-ce qu'on pourra aller dans un aquarium, un de ces jours? J'ai répondu, oui. Il a remis le casque, et est retourné dans l'océan. À l'intérieur du couvercle, sous le reçu imprimé du magasin, il avait inscrit la nouvelle date d'achat avec ses lettres majuscules si appliquées. Une date différente de la première, mais la même écriture. Merci d'avoir écouté Susurro de Reddit. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous et laissez un commentaire. Dites-moi à quoi devaient ressembler ces appels, vus de l'autre côté.